Je clique sur ce bouton, j'envoie un mail à tous mes profs en disant comme quoi j'arrête l'école. Je le fais ou je le fais pas? Now get your hands up like you're raising a roof, or you could get your hands up like I'm aiming to shoot. Mom, rip your plans up, give your nigga the boot, cause that nigga don't ride like a whip with a boot. From the Snow White, I Jack Frost, Blizzard the Jews. Nudie jean suit, Maury Lizard the shoes. See that chick right there? Yeah, she came with the coupe, and the seats all wet cause she came in the coupe. Bon, c'est décidé, j'arrête l'école, je ne suis plus étudiante alors que toute ma vie j'ai été en scolarité. J'espère vraiment ne pas regretter cette décision. En tout cas, moi je suis focus. Je sais à peu près où aller, je sais ce que je dois faire pour y aller. Et les études n'étaient pas dans ce parcours-là. Donc j'espère vraiment ne pas regretter. Bon, de toute façon, on verra bien. On verra bien au fur et à mesure des épisodes que je ferai sur YouTube. Si vous voyez qu'à un moment, je poste des titres du style je retourne à l'école, je m'inscris au chômage, c'est que je n'aurais pas dû quitter l'école. On va suivre cette aventure ensemble. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. On verra bien. Hello. Putain, je sens que ça va me saouler. Ah! Bon les gars, j'ai pas le temps de trop blablater parce que dans 15 minutes, je dois partir à un shooting très important pour la suite de ma carrière. Non, je rigole. J'ai un shooting pour la promo sur les trams et pour cela, j'ai ressorti mes ongles de tigresse. Je pense que je vais mettre cela. Il faut savoir que moi j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir les ongles longs. Je peux pas les avoir longs d'ailleurs parce que sinon j'arrive pas à coudre mes sacs. Donc on va voir comment je m'en sors. Je vais pas vous mentir, au tout début je me sentais pas forcément très à l'aise de parler devant une caméra. Donc ma meilleure pote elle m'a conseillé de donner un nom à la caméra, genre comme si je parlais à une copine. Oh my gosh! N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça me fera énormément plaisir. Donc je pense que je vais vous appeler Mathieu. Je trouve que les Mathieu ils sont toujours trop gentils, donc ce sera Mathieu. J'ai rendez-vous avec Alexandre, c'est un grand photographe qui a déjà photographié pas mal de stars. Donc le projet c'est quoi? C'est en gros il va me faire des photos sur un terrain de basket coloré, c'est un tout nouveau terrain de basket sur Genève. Et les photos seront ensuite affichées sur les trams parce que j'ai payé du coup une promo qui va durer 15 jours. Franchement, depuis que j'ai commencé ma page Insta, quand j'ai commencé à faire des vide-dressing, ensuite du stylisme, je faisais des interviews, bref. J'ai fait vraiment beaucoup de choses en l'espace de 1 an et demi et je me suis prise de passion pour ce que je fais. Genre, je suis matrixée par ce que je fais, je suis même plus que passionnée, je dirais même que c'est ma vie. C'est ma vie. Frère. On dirait que je suis saoulée à dire ça, mais gros, parce qu'en fait je sais que je vais pas arrêter tant que je serai pas arrivée là où je veux arriver. Donc ça va être une longue histoire qu'on va créer ensemble. Parce que toutes les étapes que je vais parcourir, je sais pas lesquelles, on verra bien, je vais les filmer. Là, la première vidéo YouTube, ce sera quand même une vidéo assez stylée où c'est la première fois que je fais un événement aussi grand, aussi important, tu vois, ça m'a coûté quand même 2800 balles pour 15 jours de promotion sur les trams et il n'y a pas que ça. À côté, je prévois pas mal de shootings pour alimenter ma page. Je dois faire évidemment
tous les sacs. J'en ai environ 50 à faire. Bon, je vais finir de me coller les ongles parce que là je suis à la bourre et on se retrouve tout à l'heure. Les amis, première vidéo YouTube, ça se fête, on va faire péter le champagne. Donc c'est la première fois que j'ouvre un champagne. Hein. Je vais pas mentir, il est 11h30 je crois, même pas. Donc un verre de champagne dès le matin, ça réveille. Donc les basket bags, ce n'est pas moi qui ai créé le concept. Le concept du sac à main à base de ballons de basket existait déjà par une américaine qui jouait au basket professionnel. Donc c'est elle qui a commercialisé en premier ces sacs à main vu qu'elle les vend à plus de 1000 $. Donc j'imagine que c'est elle qui a mis en vente en premier ce type de sac. Et très vite, plusieurs personnes ont commencé à reproduire ces sacs-là. Ce qui m'éclate le plus avec ces sacs, c'est que non seulement je les trouve archi beaux, moi j'aime trop, mais en plus de ça, c'est que je peux m'éclater niveau visuel, niveau projet photo, etc. Donc j'ai commencé à voir un peu comment est-ce qu'on pourrait les fabriquer et c'est assez simple en vrai. Moi j'ai appris à travers des vidéos YouTube, il y en avait très peu à l'époque. Quand je dis l'époque, c'était l'été dernier. Je pense que maintenant, il doit y en avoir un petit peu plus vu que ça commence à se développer, surtout sur les réseaux sociaux, ce type de sac. Je suis une grande passionnée par cet univers des réseaux sociaux, du marketing digital, de comment vendre un produit, comment mener tout un visuel autour du produit parce que en soi, c'est un sac assez original qu'on voit assez peu, donc il faut que je le vende correctement et que j'apporte tout un univers autour de ce type de sac. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram qui s'appelle Lafripajo, c'est là où je suis le plus active. Je tiens aussi un site internet qui s'appelle lafripajo.com, le lien est en description, n'hésitez pas à aller checker. Dès que j'ai une idée qui me vient, et cette idée elle peut me venir un peu à n'importe quel moment de la journée, mais généralement ça se passe souvent soit dans le tram ou dans le bus dès que j'ai mes écouteurs et que je suis seule à moi-même et que je rêve, soit quand je suis dans mon lit le soir. Dès que j'ai une idée, je fais en sorte de la réaliser au plus vite parce que généralement on a tendance à repousser un peu au lendemain ce qu'on peut faire et du coup ça se fait un peu jamais. Donc dès que j'ai une idée, j'hésite pas, soit le jour même, soit le lendemain, soit quelques jours après, je commence déjà à mettre en place cette idée-là pour que progressivement, ça se fait en fait. Instagram, une plateforme idéale pour lancer son business digital. Il suffit d'une année à Johanna Bender pour monter son entreprise sur Instagram. Décryptage d'un modèle économique qui fait vibrer toute une génération. Je suis dans la tribune de Genève, donc c'est assez incroyable. Tout ce que j'avais imaginé dans la tête, tout ce que j'avais mis en place pour cette semaine de promo, c'est super bien déroulé. Mais la difficulté, ce sera que plus tard, je vais devoir me renouveler, proposer quelque chose de nouveau, toujours créer, développer, proposer de nouvelles choses tout simplement. Ok, il est 18h40, donc ça fait à peine 10 minutes qu'il y a la nouvelle collection. Il y a déjà 19 commandes. Je suis sur le cul. Je me suis allumé une clope, hein. Je voulais pas forcément le montrer sur YouTube. Oh là 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 là. Bon,
Je vous laisse, je vous reprends dans 1 heure. Bon bah au final je vous ai pas repris 1 heure après. J'étais un peu submergée par toutes ces commandes. Les gars, on a fait sold out en 24 heures. Tout s'est vendu en 24 heures. Il y avait à peu près 45 sacs de disponibles et les 45 sont partis. Derrière moi, j'ai qu'une seule partie des commandes. Donc là, on peut voir qu'ils ne sont pas encore emballés. Dans un colis, je mets toujours une carte où j'écris un petit mot de remerciement. Et vu que je suis de bonne humeur, donc j'ai acheté des paquets de bonbons pour mettre dans toutes les commandes, histoire de les remercier. Donc voilà, que l'aventure continue. Et cette fois, je vous dis à très vite. Bye!